Le journal de 23h, bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information et merci pour la confiance que vous faites au programme de la télévision nationale congolaise. On démarre avec le journal. La survie et la guérison complète du virus Ebola est possible en République démocratique du Congo. Des premiers cas guéris d'Ebola ont rejoint, allais-je dire, leur communauté à Bunia dans la province de l'Ituri grâce au centre de prise en charge de cette épidémie. Déjà 5 patients confirmés positifs au virus Ebola parmi les personnels de santé sont déclarés guéris, ainsi marque un tournant dans cette épidémie. Ces derniers rencontrent leur parcours de l'équipe de riposte et suivi médical dans leur témoignage. Robert Ndaye. Ils sont au total 5 parmi les personnels de santé en première ligne de la riposte contre Ebola à Ituri. Ils ont quitté l'hôpital après de tests négatifs quelques jours après avoir contracté la maladie à virus Ebola souche Bundi-Bundio. La sortie de ces 5 survivants de l'hôpital constitue un signal fort dans la prise en charge de malades atteints par le virus Ebola et met en évidence l'impact des interventions menées sur le terrain, prise en charge médicale, suivi des cas contacts et implication de la communauté. Je suis pédiatre, infirmier de profession et j'étais en tête de la maladie à virus Ebola et maintenant je suis déclaré guéri. Le message que je vais donner à la communauté, c'est de sensibiliser la communauté pour venir à l'hôpital si vous commencez à sentir un peu des symptômes. Les symptômes sont des signes qui vont apparaître. La fièvre, le vomissement, la diarrhée, et tous ces signes, si vous sentez à la maison, n'hésitez pas de venir vous faire consulter. Cette cérémonie de remise de brevets aux patients s'est déroulée en présence du directeur général de l'OMS, plusieurs partenaires techniques et financiers engagés aux côtés du gouvernement congolais pour la riposte contre Ebola. Ebola iko malaria mbaya. Iko ya mbaya sana parce que nilikuwa nateseka. Ebola, c'est une mauvaise maladie. J'étais très malade. J'ai vraiment souffert. Les gens ne voulaient même pas m'approcher. En venant à Bunia, Dr Tedros Adhanom a témoigné la solidarité de la communauté internationale envers la République démocratique du Congo en cette période de la 17e épidémie d'Ebola. Cette remise des brevets en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est une preuve que la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé, dispose des atouts pour venir à bout de cette 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Pour les bénéficiaires, la remise de ces brevets devant les caméras du monde entier constitue une reconnaissance officielle du parcours de guérison et de la reprise graduelle de la vie normale après une période marquée par la maladie. Miniko Mika Makati, kinésithérapeute à Jayaseme Bunia. Je suis kinésithérapeute. Je travaille à l'hôpital. J'étais hospitalisé à partir du 16 mai. J'ai été testé positif après des examens de laboratoire. J'ai reçu les médicaments et suis vivant aujourd'hui. Je remercie les seigneurs. Je remercie également les autorités sanitaires. Le directeur général de l'Institut national de santé publique a salué le travail des équipes de riposte et l'appui de partenaires dans cette lutte contre Ebola. Donc aujourd'hui, nous avons 4 de nos infirmiers, de nos personnels soignants du centre médical évangélique ici, qui étaient positifs, qui ont été pris en charge dans leur propre structure. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de les présenter comme des malades guéris d'Ebola. Et le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, rassure, Ebola sera vaincu. Et restons toujours dans cette province. Parmi les mesures efficaces pour endiguer cette 17e épidémie d'Ebola, la communication en fait partie. Dans la province de l'Ituri touchée par cette pandémie, le maire de la ville de Bunia intensifie des campagnes de sensibilisation sur le mode de transmission du virus. Les mesures préventives et l'importance de signaler rapidement les cas suspects dans leur milliers de vies au marché central en pleine ville de Bunia, et il réitère son appel aux commerçants au strict respect des mesures barrières. Ben Katunji pour des explications. Face à la menace de la maladie à virus Ebola,
Les autorités urbaines de Bunia intensifient la riposte. Au marché central de Bunia, le maire policier et le commissaire supérieur principal Mbouikola Bosco a sensibilisé la population au strict respect des mesures barrières. Devant une assistance limitée à une cinquantaine de personnes, conformément aux directives en vigueur, l'autorité urbaine a insisté sur la nécessité de briser la chaîne de contamination dans ces lieux à forte fréquentation. Sur place, les dispositifs de lavage de mains ont été renforcés grâce à la remise des fûts, de l'eau et du savon, tandis qu'une équipe procédait à la désinfection de certaines zones du marché. Je suis venu ce matin ici remettre les 6 touques que nous avons achetés pour que nous puissions mettre à la disposition du marché central pour essayer un peu d'éviter cette maladie. En entrant dans le marché central et en sortant, on doit laver les mains. Je crois que si la population va respecter ces instructions du gouverneur, je crois que, en tout cas, nous allons échapper à cette maladie. Le message que c'est une maladie qui est venue ici à Ituri. Nous, les habitants de l'Ituri, nous devons faire beaucoup d'attention avec les rumeurs. Avec son influence quotidienne, le marché central reste un point sensible dans la lutte contre Ebola, où le respect strict des mesures préventives demeure essentiel pour protéger la population. Et la recrudescence des cas suspects de la maladie à virus Ebola dans certaines provinces du pays suscite de nouvelles inquiétudes au sein de la population en Ituri. Par exemple, l'honorable Irancha Gracien de Saint-Nicolas appelle les habitants de Bunia à faire preuve de vigilance, à respecter les mesures sanitaires et à soutenir les équipes médicales engagées dans la riposte contre cette maladie. Gaëta Mangalado. Jusqu'à ce jour, 5 survivants présentés, dont une femme, tous guéris et sortis du centre médical évangélique de Bunia, en Ituri, après avoir bénéficié d'une prise en charge médicale appropriée avec l'expertise de l'Institut national de santé publique INPS, conformément au protocole de lutte contre la maladie à virus Ebola. À cette occasion, les certificats de guérison leur ont été remis, attestant officiellement leur rétablissement et marquant leur victoire sur la maladie. Cet événement constitue un signal encourageant dans le cadre de la riposte en cours et témoigne de l'efficacité des interventions menées par les équipes sanitaires avec l'appui des partenaires. Le ministère de la Santé, à travers l'INPS, réaffirme son engagement à poursuivre les efforts de surveillance, de prévention, de prise en charge et de communication des risques afin de mettre fin à cette épidémie et de protéger les populations. Là, nous avons des personnes déjà qui sont guéries et donc ceci montre que nous pouvons soigner, guérir les malades. Ne séquestrez pas les malades dans les communautés. Amenez-nous les malades pour que nous puissions les traiter et pour sauver vos vies et pour qu'on contrôle le plus rapidement possible. Si vous les séquestrez dans les communautés, la maladie va prendre plus de temps et ça va perturber nos activités quotidiennes. Donc, nous avons besoin de l'effort, de l'engagement de toute la communauté, de toute la population pour que nous puissions contrôler le plus rapidement possible. Tous ces malades guéris ont été présentés par le directeur général de l'INPS, Mwanzaka Zadi Dieudonné, en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en mission d'évaluation de la situation épidémiologique en Ituri. En nouvelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, ici à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cet entretien, le président de la République et le directeur général de l'OMS ont discuté des efforts nationaux de riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola qui sévit dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous serez avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. À l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion du comité de pilotage multisectoriel des ripostes contre la maladie à virus Ebola. Cette rencontre fait suite à la mission conjointe effectuée à Bunia, dans la province de l'Ituri, par le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, et les ministres de la Communication et des Médias, Emmanuel Commissaire et Joe Patrick Koukou, pour les commentaires. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de susciter une vigilance accrue, le gouvernement congolais affine sa riposte.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi une réunion stratégique après la mission d'évaluation menée à Bunia par les ministres de la Santé, de la Communication et le professeur Jean-Jacques Muyembe. Une étape décisive a été franchie avec la finalisation de l'analyse de tous les échantillons prélevés sur le terrain. Le bilan fait état de 343 cas confirmés d'Ebola. Pour le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ces données permettent désormais de mieux cibler les interventions et de renforcer le contrôle de l'épidémie. L'information la plus importante, c'est que maintenant nous partons du nombre de cas que nous connaissons, c'est-à-dire 343, pour analyser toute la riposte. On n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Je rappelle qu'on a vaincu 15 épidémies sans vaccin. Et même l'épidémie Zaïre, dont nous avons utilisé pour la dernière fois le vaccin, quand ça a commencé, on n'avait pas de vaccin, on en a vaincu 15. Et donc, si nous avons le vaccin, c'est un élément de plus pour la prise en charge, mais pour l'instant, les mesures de santé publique sont suffisantes. Malgré l'absence de vaccins spécifiques, le gouvernement se veut rassurant et mise sur l'expertise de la RDC ainsi que sur les mesures éprouvées de santé publique pour contenir la maladie. La collaboration entre la République démocratique du Congo et la Chine dans les secteurs du développement rural est au bon point. En mission officielle dans l'Empire du Milier, le ministre d'État, ministre du développement rural, s'est rendu au village des Nanyou dans la province du Hébi, environ 100 km de Pékin, pour voir le modèle chinois du développement, nous dit Marie Kalang Moussas dans ce reportage. Nous sommes en Chine, au village Nanyou, situé à 100 km de Pékin dans la province du Hebei. Le ministre d'État du développement rural de la RDC, Grégoire Mtchaï Moutombe, en visite officielle dans l'Empire du Milieu, a été accueilli chaleureusement par le chef du village et la population locale. Sur invitation de la Fondation chinoise pour le développement rural, le ministre d'État Mtchaï est allé constater l'exemple d'une transformation économique rurale réussie grâce au développement du tourisme communautaire, la transformation des habitations en maisons d'hôtes, la création des revenus locaux pour les familles rurales, ainsi que la mutualisation de terres. Après cette visite guidée, les deux parties ont, lors d'une séance de travail, étudié le modèle chinois de revitalisation rurale afin de voir comment certaines expériences pourraient être adaptées en RDC, notamment dans la modernisation des villages congolais, le renforcement des capacités des coopératives agricoles et le développement de projets pilotes du tourisme rural communautaire. Aussi, un partenariat portant sur l'agriculture, l'habitat rural et l'éducation a été envisagé. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Fondation chinoise pour le développement rural, marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération sino-congolaise en matière de développement rural et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Ministre délégué à la Défense nationale Eliezer Ntambwe d'un programme de distribution des motos aux jeunes entrepreneurs et conducteurs pour leur insertion sociale. Il s'agit d'une initiative du député provincial de Ngalema, Nicolas Wamankoy, Serge Merlemata et Jérémy Kawete. Non à la tracasserie, oui au respect du code de la route. Tel est le message principal de celui qu'on appelle affectueusement Molobeli Yabawewa. Un discours qui résume l'esprit du député provincial élu d'Ngalema, Nicolas Wemakoy, pour réguler les transports en commun par Tarsimoto. Saluant la qualité du travail parlementaire abattu par Nicolas Wemakoy, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etambe-Pochi, voit en cette initiative un esprit patriotique essentiel au redressement de la RDC. Yakomona lolele kani honorable Nicolas Wemakoy azali évoluer na politique. Je suis très ravi de voir comment le leader Ngalema évolue actuellement en politique. Ce type d'initiative illustre bien sa ferme volonté de soutenir les jeunes entrepreneurs du pays. Et puis na lolinga pe na kozanga moto bien na kozonga kabo.
Dans une ambiance conviviale, Elisée Tombe-Pochi s'est prêté à une démonstration de conduite de cet engin à 2 roues sous les regards admiratifs de l'assistance. À travers cette initiative, le Ludengalema, Nicolas Wemakoy, entend promouvoir l'autonomisation socio-économique des jeunes et contribuer également à la lutte contre les formes de banditisme en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Des Congolais exposés à la recrudescence des actes de xénophobie et d'opérations anti-immigrés, des vagues de violence, d'agressions physiques à l'endroit des Congolais, les représentants de la Corporation des journalistes congolais vivant en Afrique du Sud expliquent le moment douloureux de Congolais durant cette période de tension douloureuse, tout en rappelant les mesures prises pour faire face à cette montée des tensions, nous dit Yvette Mankuntima sur les images de Tonton Makelele. Terre de Nelson Mandela et symbole de la lutte contre l'apartheid, l'Afrique du Sud est de nouveau confrontée à des tensions xénophobes. Dans plusieurs villes, des mouvements hostiles aux étrangers accusent les migrants d'être à l'origine de l'insécurité, du chômage et de la pression sur les services publics. Face à cette situation, la Corporation des journalistes congolais vivant en Afrique du Sud multiplie les actions de sensibilisation et plaide pour le renforcement de la solidarité au sein de la diaspora. Un étranger, quand il quitte son pays, il part à l'étranger pour aller se débrouiller et nourrir sa famille. Alors c'est ça la petite crise. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas très bien informés croient que les étrangers sont venus prendre leur travail. C'est comme ça qu'ils s'élèvent. Mais le langage est clair. Ils veulent donner un message au gouvernement pour dire « vous nous laissez comme ça, mais vous ne nous donnez pas du travail ». Mais s'en prendre aux étrangers, ce n'est pas une bonne chose parce que quand ils débordent, c'est ainsi que vous voyez les actes, des scènes de pillage, parfois ils touchent même sur les étrangers. Faisons confiance à notre gouvernement. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour la sécurité de tous les ressortissants congolais partout où ils se trouvent. Alors cette crise avec la xénophobie, elle est en train d'aller vers sa fin, que le Congolais se calme. Le président ne peut pas dormir quand il sent qu'un seul Congolais est touché. Entre inquiétude et espoir d'un retour au calme, la communauté congolaise continue de croire aux valeurs des fraternités et des solidarités africaines dans un contexte où la lutte contre la xénophobie demeure un défi majeur pour la nation arc-en-ciel. Modernisation de villes congolaises, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Angèle Bankassa-Yogo, sollicite l'expertise de la France ce lundi. Elle a discuté avec l'ambassadeur français en République démocratique du Congo sur les jumelages des villes congolaises avec un accent particulier sur les désenclavements de la province de l'Ituri. Un moment de partage d'expérience qui résonne comme un boost pour le développement des villes congolaises. Images et commentaires. Cette sollicitation s'inscrit dans la dynamique de trouver des partenariats qui soutiennent la viabilité des villes congolaises, particulièrement celle du Sankourou. Il s'agit pour la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Angèle Bankassa-Yogo, de partager avec la France, par son ambassadeur, le besoin des cités congolaises et d'entendre des propositions de coopération entre les villes. Des jumelages ont prouvé que ce sont des exemples qui peuvent être dupliqués. L'ambassadeur de la France en RDC, Rémi Maréchaux, salue le dynamisme de la ministre Bankassa et s'est satisfait de la collaboration. Il y a une très grande diversité, hein. Il y a dans toutes ces villes une grande énergie. À Kinshasa, c'est l'évidence, mais j'ai été plusieurs fois à Kolwezi et ça se ressent. Et c'est vrai que la ville est une réalité pour un nombre croissant de Congolais. Et donc, on ne peut pas travailler sur le bien-être des populations, les créations d'emplois, le développement, sans s'intéresser particulièrement à la ville. Et c'est pour ça que le projet que porte Madame la Ministre sur les États généraux des villes est particulièrement bienvenu, parce que la ville est une réalité d'un nombre croissant de Congolais. Ces rencontres sont une des approches de l'avocate des villes congolaises afin d'élever les niveaux des villes congolaises par le partage des savoirs. L'Agence congolaise pour la promotion des classes moyennes congolaises a organisé des conférences dans le cadre du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais en collaboration avec les structures chargées de la commande publique. La première réunion a eu lieu dans la commune de la Gombe dans l'objectif de garantir l'accès des jeunes entrepreneurs de PME et start-up congolais aux opportunités offertes. Reportage.
Cette cérémonie a revêtu un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a permis aux deux parties, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo et la Fédération des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, à la signature officielle du protocole d'accord. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous puisque l'initiative se matérialise. Le jeune entrepreneur de la RDC et ceux de la Côte d'Ivoire ont estimé qu'il était important aujourd'hui d'unir les efforts pour travailler ensemble en ce qui concerne les échanges d'expériences, les échanges d'informations et les échanges d'opportunités d'affaires. On ne peut pas construire l'Afrique de demain sans les jeunes entrepreneurs et sans sa jeunesse. Et donc ce déplacement témoigne justement de notre engagement à fédérer nos forces à travers la signature d'une convention avec la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo et la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. L'objectif déjà est de poser les bases d'une collaboration sur le long terme, mais au-delà justement de pouvoir concilier nos efforts et de créer une organisation encore plus grande. Avec la signature officielle du protocole, les jeunes entrepreneurs de la RDC et ceux de la Côte d'Ivoire vont renforcer le partenariat dans plusieurs domaines. Et parlons à présent de cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé. Des échanges ponctués par les efforts nationaux dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Reportage. Au terme de sa visite de travail en RDC et particulièrement en Ituri, l'épicentre de la maladie à virus Ebola, le directeur général de l'OMS a d'entrée de jeu informé le chef de l'État des deux bonnes nouvelles qui donnent de l'espoir. J'ai eu l'opportunité de voir les choses de mes propres yeux de la première main. Of course, there are many negative things being said about Ebola. Bien sûr, beaucoup de choses négatives ont été dites à propos d'Ebola. But I want to say with some of the good news. Mais j'ai envie de dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Hier, avec le ministère de la Santé, nous avons eu l'occasion de confirmer 5 guéris et j'ai participé à la cérémonie de leur sortie d'hôpital. Et ça donne évidemment l'idée que cette épidémie peut être stoppée. Si les gens sont malades, ils peuvent aller à l'hôpital et ils peuvent se faire soigner et ils peuvent être guéris. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons ouvert avec le gouvernement un centre de traitement sur place qui pourra aider à prendre en charge un certain nombre de maladies. Un centre qui a une capacité de 60 lits à Bunia. Au cours de cette audience, le chef de l'État et son interlocuteur ont abordé plusieurs aspects liés à la riposte. Pour le directeur général de l'OMS, la sensibilisation communautaire doit être renforcée et il a félicité l'expertise congolaise dans la riposte contre cette maladie. Bien sûr, le leadership du gouvernement est le point le plus important et l'appropriation aussi appartient au gouvernement. Et les partenaires ne peuvent venir que soutenir ce que fait le gouvernement. Et le gouvernement de la RDC a une expérience sur ces choses. Ce n'est pas la première fois. Nous allons donner le soutien au gouvernement sur base de ce que le gouvernement a formulé comme besoin en termes de soutien. Même la nature de soutien qu'on apporte au gouvernement, le gouvernement doit être en mesure de l'exprimer. Le gouvernement a l'expérience, sur base de leurs requêtes, nous allons donner le soutien qu'il faut. Le directeur général de l'OMS a rassuré le chef de l'État de l'appui de son organisation à cette riposte. La hauteur et la nature de cet appui dépendent de la demande qui sera formulée par le gouvernement, a-t-il dit. Par ailleurs, le patron de l'OMS a invité la population à fréquenter le centre de traitement ouvert à Bunia. Il a reconnu qu'il existe 2 candidats vaccins contre cette variante Bundibugyo, mais ils sont encore en phase expérimentale.
Et sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Mbemba, la Commission nationale de prévention routière veut intensifier avec l'appui de la police des régulations de circulation routière l'opération de contrôle et vérification de permis de conduire sur les chaussées, assumant l'intérim du président de la CNPR, Éric Birindois, directeur juridique de la Commission, a consacré la journée du ce lundi 1er juin 2026 pour les déploiements des inspecteurs routiers sur les sites, nous dit Redépanda. Les conducteurs de véhicules et motos de la ville de Kinshasa appelés à présenter les permis de conduire biométriques avec puce à chaque point de contrôle sur la route. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, la Commission nationale de prévention routière CNPR entend intensifier avec l'appui de la police de régulation de la circulation routière son opération de contrôle et de vérification des permis de conduire sur les chaussées. La journée de ce lundi 1er juin 2026 pour le directeur juridique Éric Birindois, assumant l'intérim du président de la CNPR, a été consacrée au déploiement des inspecteurs routiers sur les sites. L'objectif est de faire respecter la loi en matière de circulation routière. Nous sommes en train de passer à chaque site pour vérifier si nos inspecteurs routiers déployés sur terrain sont en train de réaliser le travail leur dévolu. Pour conduire un véhicule, le code exige que l'on puisse avoir un permis de conduire valable. Donc c'est un message que nous lançons à tous les conducteurs de la ville-province de Kinshasa. Ceux qui n'ont pas de permis, qui ne se retrouvent pas sur la chaussée. Cette opération de contrôle traduit la ferme volonté du gouvernement à promouvoir le civisme et la sécurité routière, mais aussi la vulgarisation des prescrits du code de la route que la loi requise. Le projet de la révision ou changement de la Constitution, on en parle dans ce journal en République démocratique du Congo. Ce projet a été expliqué aux habitants de Makala lors d'une matinée d'échange organisée par les clubs d'espoir Doudou Famba. Retour en image avec Serge Merlemata. L'ADC affirme son soutien au processus des réformes institutionnelles et se déclare favorable à un changement de la Constitution en faveur d'une nouvelle qui répondra aux intérêts supérieurs de la nation, à la consolidation de la démocratie, au renforcement de la gouvernance et aux aspirations légitimes du peuple congolais. AADC estime que toute constitution doit pouvoir évoluer afin de s'adapter aux réalités politiques, économiques et sociologiques du peuple. De ce fait, AADC, notre parti, félicite chaleureusement l'honorable Augustin Kabouya, SG, et président AI de l'UDPS pour son initiative ayant conduit à l'installation de la plateforme C4. Notre parti salue cette démarche qui vise à renforcer la cohésion des forces politiques et sociales engagées dans la défense des intérêts de la République et dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État. AADC soutient que les revendications politiques doivent s'exprimer dans le respect des institutions républicaines. AADC invite l'ensemble de ses militants ainsi que le peuple congolais dans son ensemble à demeurer mobilisés, vigilants et engagés en faveur de la paix, l'unité nationale, du développement et de la stabilité de la République démocratique du Congo. La déclaration de l'ADD au soutien de la révision constitutionnelle. Je le disais, le projet de la révision ou changement de la constitution en RDC a été expliqué aux habitants de Makala lors d'une matinée d'échange organisée par le club d'espoir Doudou Famba. Images et commentaires. L'Alliance